Il est venu pour gagner et il joue le perso de la gagne hein. Depuis l'Evo, vice-champion de l'Evo, il sait qu'il a un coup à jouer cette année. Il essaie de se reconcentrer sur son match, ne pas trop être fatigué. Infectious il repasse en stance, il révise ses combos palmes. Voilà, ses réflexes nerveux sont maintenant installés. Et maintenant c'est lancé, Gamerby contre Infectious. Alors je pense que peut-être sincèrement Infectious a un vrai coup à jouer hein, contre Gamerby. Le véritable problème va être le healing qui est super fort contre Hugo. Le personnage étant très lent. Et il a pris un counter hit de palme. Pour le moment il est dans l'invincibilité Infectious. Et il beaucoup minimise des likes mais trop loin pour réellement pouvoir toucher ça. Du coup healing et MP Mallet Smash. Voilà, spin sight. Il retourne au milieu de l'écran. Et il rattrape énormément de son retard. Et oui, Elena a plus de vie que Hugo, il faut le savoir. Oh, la whiff finish un pan dans le vent avec BMP. Ah, s'il commence à faire ça, là, c'est pas bon. Ça va mettre le doute peut-être dans la tête d'Infectious. Ouais, stand petit pied, parfait. Dans la tentative d'overhead, il est prudent. Avec ce palme n'a pas été une finish. Et maintenant bas petit pied avec ce palme, mais pas counter, donc pas combo. Et reba MP Max Mallet Smash. Le cancer du game, hein. Sans déconner. T'as une distance où le bas MP touche. C'est mort parce que le combo juste après redonne la barre de Hex qu'il consomme. Ça qui n'a aucun sens. Et il reste 10 secondes, il va être obligé d'attaquer. Ah là, il se fait avoir. Malheureusement. Il était bien parti hein, quand même, hein, Infectious. Très bien parti. IX36 là, cette distance là. Il n'avait aucune chance de toucher. Je pense que c'est pas cette manip Kirel qu'il voulait faire. Il n'a pas même passé counter. Hein. Il a pu mettre bas petit pied lariat avec son vertical gros pied. Et les bas petits points qui ont permis d'envoyer quelques dégâts supplémentaires dans la défense backdash de Gamerby. Faut attaquer plus haut, faut attaquer plus haut. Encore. Ah, faut vraiment qu'il lève sa garde là, Infectious. S'il prend avec ce Mallet Smash gratos, Gamerby va se faire un plaisir de le dévorer. À chaque fois, c'est overhead, hein, tu vois, il va chercher des overheads de loin. Il en place beaucoup trop des overheads sur Infectious. Encore une fois avec ce palme cassé par les phares gros points. Et hop, Dragon Focus Dash Cancel, et Spin derrière, et Healing. Oh, la barre que ça remet, laisse tomber. C'est infâme. C'est infâme. C'est infâme. Là, Infectious, il essaye de faire trembler le décor, mais il n'y a rien à faire. Hein. Gamerby ne le laisse absolument pas approcher. Et du coup, eh bien, ça donne un Gamerby conquérant à un partout. L'Ariat est trop loin pour comboter, mais c'est bien, il a réussi à le mettre un bas petit point palme tout de même. Toujours ses overheads, hein. Encore et toujours ses overheads. Alors je comprends ce qu'il essaie de faire, il essaie de contre-poker, c'est de casser les overheads par ses lights, bloquer les counter hits et mettre en combo ses palmes. Vous voyez, à une distance où le Linkstail est là pour charger la barre de super, il peut clap dedans. Le bas petit pied pas counter, du coup le X-Clap passe pas en combo encore. Et healing une fois. Et il repasse devant l'énergie. Oh, bien joué, ça a cassé le Mallet Smash. Et peut-être un peu trop présomptueux Gamerby. Il veut trop en faire, mais le truc c'est que ça marche, c'est violent. Le BMP Mallet Smash est infini. Et les X Mallet Smash sont jamais gardés par Infectious quand ils sont nature. Ouais, il peut le tuer. Ah, il a encore envie, hein. Et il a le healing, hein. La garde est bonne, il le repousse avec spin sight, healing derrière, non, X-Mallet Smash. Aïe. X-Mallet Smash sans combo, et pourtant même sans le combo, les baptis sont passés après. Balle de match pour Gamerby. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Infectious a trouvé une certaine forme de solution.
pour placer des claps d'un peu plus près. Voilà, tu vois, sur ces claps-là, vous savez que Gamerby il a quand même réussi à taper. Et c'est encore d'AMP EX Mallet Smash qui finit par rentrer. Avancer plus. Avancer plus. Mais la défense, il n'y a jamais eu la garde sur le EX Mallet Smash de toute l'histoire de l'univers. Il n'a pas les réflexes de les garder. Encore une fois, mais c'est pas possible, il était 12 fois en garde là. Puis encore un EX Mallet Smash. Dis pas qu'il va pouvoir placer ça, mais maintenant qu'il voit qu'il a la fraise. Dash avant shop. Gamerby a pris possession mentale d'Infectious. Il va quand même essayer de cramer quelque chose. Il cramera rien du tout. Hein. Gamerby le remet à sa place avec Ex-Dragon dans son presse. EX Mallet Smash, EX Mallet Smash, EX Mallet Smash, EX Mallet Smash. Alors, je sais hein, ce qu'il veut faire, essayer de prendre les EX Mallet Smash, mais franchement, avoir un réflexe de les punir cash, c'est... En réflexe, c'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est vraiment trop difficile. Bien, Keoma va affronter Easyman dans quelques temps sur le stream. Ouais. Let's get started. Fight! Comment faire pour tuer les nains? Quoi les solutions? Ouais, j'avoue. C'est vrai que même si Hugo est à genoux, il est plus grand que Elena. On se demande comment il fait pour réussir à passer autant de trucs. Ah, Keoma. Pour moi, c'est le joueur qui est le plus impressionnant visuellement de ce Street Grand Battle en ce moment. Rendez-vous compte, hein, il y aurait pu avoir Xian, Santao, Kichijoji aussi ici. La main serrée. Hein. Il est extraordinaire ce joueur. Hein? Easyman a un Genejin, ouais. Ouais, j'avoue, il a un Genejin. C'est vrai, Easyman, il a toujours un Genejin. Et Easyman, il y a son clone. Easyman utilise attaque clonage. C'est super efficace. Les enfants perdus. Easyman est dans le top 16 de ce tournoi. Son Ryu va affronter Keoma, le Brésilien. Alors c'est toujours difficile de surprendre avec Ryu, tant les match-up sont connus. Ouh, d'accord, Solar Plexus d'Aishoryu, c'est rentré. Peut-être dans une tentative une volonté de mettre avant Medium Kick. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a mangé. Et Solar Plexus double touche, pas gros point d'Aishoryu. Easyman n'a pas le temps. Vraiment pas le temps. Il dit, bah toi tu vas faire avant MK tout le temps, bah moi je vais mettre des Solar Plexus dedans. Voilà. Et si ça fait double touche, bah je suis content. Et c'est au tour de Keoma d'essayer de faire un comeback maintenant sur Easyman. L'arrivée à Light, il est arrivé à mettre encore avant moyen pied. Il le reset avec Bahashka pour lui remettre un overhead. Mais Easyman a anticipé le tornado slow. Avec ce saut vertical. Et prend le premier round. Alors est-ce qu'il va réussir à prendre autant d'avantages dans le début du round? Easyman. Le focus qui est cassé par ce Shakunet. Et un gros point, vous avez vu, qui rattrapera quand même le backdash. Pas de Skyfall là-dessus. Et pas de cancel sur ce bas gros point. Bah du coup, c'est un plaisir hein, pour Keoma. Qui est touché par le bas gros point en hit. Mais qui peut quand même aller reprendre l'avantage juste après. Oh, il a tellement vu. Ah mais dans le coin. Ouais, le coin lui a permis d'annuler je crois son backdash plus rapidement. Et l'idée était géniale. Il lui a mis ultra cash, Easyman. Superbe, hein. Il a vu la focus appuyée à une ultra qui est sortie. Les réflexes sont quand même fort louables. Mais Keoma est en train de se faire dominer par Easyman à présent. Eh ouais. L'inembrouillable chocolat suisse. Oh, Easyman qui a le regard du tueur. Inembrouillable hein. Dès qu'on vient commencer à vouloir venir l'embrouiller, boum, dragon, qu'est-ce qui se passe? Allez, 1-0 pour Easyman. Et Keoma qui ouvre avec avant medium kick. Ça va arriver hein. De toute façon face à Abel. Fait de Marseille Roll pour se rapprocher immédiatement. Ah, il ne finissera pas le Solar Plexus. Solar Plexus Shoryuken. C'est ce qu'on appelle le nice uppercut pour le coup.
Ziman, il est en mode inguacable. Il a la stance ultime. Ouais, il va prendre quand même sur ce stand petit pied. Alors attention au stand petit pied, il le fait pour feinter des Hadoken. Le truc c'est que c'est contrable par l'avant medium kick. Et ce qui s'est passé, il s'est fait contrer. Et là Keoma il joue assez haut. Attention à Lokizem, non, gros point. Voilà, magnifique, tu vois. Dès que tu essayes de l'embrouiller de cross-up, pas cross-up avec un Tatsumaki, il se relève en gros point. Et le gros point, une hitbox assez haute pour venir punir ça. C'est le premier point de Keoma, mine de rien. Il s'est pas fait dominer en début de round, ce qu'il a bien servi. Marseille Roll Tornado sous à l'ancienne pour punir les Hadoken. Nieta. Il a fait bas gros point en midi pour cancel Marseille Roll. Bon gain du combat aérien, ah, c'est superbe, ça va vite. Hein. Il reset dans le coin, bâti point qui le pousse du coin, il remet bas gros point devant. Mais Ziman n'a même pas vu qu'il pensait aller derrière. Il n'a pas réfléchi assez vite, du coup la garde était là. Et il y a Dragon et un nouvel overhead d'Iziman qui est quand même très en retard l'énergie. Il va tenter les embrouilles sur Solar Plexus. Mais les deux ont répondu par Chop. Et là les Chop a été là. Toujours cette focus qui est dangereuse hein, parce qu'il n'a pas gardé les overheads. En revanche, il y a eu Counter Hit, je sais même pas ce qu'il a voulu mettre. Iziman. Mais en tout cas sur ce deuxième set, Keoma l'a atomisé. En fait, toutes les embrouilles qu'il a réussi à lui mettre sur le premier set ne sont pas passées au deuxième. Keoma bien trop prudent. Allez, on voit Solar Plexus, double touche, back en point d'Aishoryu. Et ça y est, c'est reparti comme sur le premier set. Ziman réussit à mettre des choses impossibles sur son adversaire en cherchant des doubles touches sur les Solar Plexus. Mais il recule tout de même. Ah, avant medium kick aurait été meilleur je pense. Allez, bas gros point Mieta. Il y a Tornado sous bien sûr. Après une Marseille Roll qui a fait cross down. Ça c'est derrière. Et il met bas petit point, stand moyen point. Bah tu peux mettre que ça. Hein. Donc c'est bas petit pied, pas counter. Tu peux pas remonter les frames. Hein. C'est pas possible. Il a anticipé le pif. Aïe 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 aïe. Ah bah voilà, ça y est. Il s'est installé dans sa tête. Ah mon salaud. Ah mon salaud. Balle de match pour le joueur brésilien. Ah ouais hein. Ah bah ça y est hein. Il vient de s'installer dans sa tête. Le téléchargement est complet peut-être. Comment va faire Iziman pour se sortir de là? Allez, invente-nous des choses Iziman. Invente-nous quelque chose. Non, il a dû faire bas gros point dans le vent au bas MK et le recover s'est pris l'avant medium kick. Par contre le gros point arrive trop tôt là en midi pour Keoma. L'occasion de se relever en avantage pour Iziman. Il se fait quand même casser en wheel kick son Shakunets. Mais attention au simple Hadoken. Puisque Keoma en profite pour casser la distance. Un bon pif encore hein, qui a bien fonctionné. Hein. Et Solar Plexus n'a pas touché. Ah, ce Solar Plexus qui a terminé vraiment à ras de la hitbox de Abel. Qui peut donc placer combo ultra. Boum. Et Ziman qui est au 0 de vital n'avait pas de quoi canceller un dragon. Mais un Metz, hein. Le Metz Hadoken est là. Allez, un miracle des enfants perdus. Un miracle de l'enfant perdu, une ultra placée de façon improbable. Il n'arrive pas à passer au travers des Hadoken. Là, je sais pas ce qu'il essaye de faire, Keoma, mais à chaque fois c'est raté. Pas cette distance, pas cette distance. La distance est mauvaise pour Iziman. La distance est très mauvaise pour Iziman. La distance est vraiment pas bonne, mais il met quand même balayette là-dessus. Oh là là. Ah, il a vu que la distance était mauvaise. Il a jamais envoyé Hadoken. Il a eu un sang-froid quand même à toute épreuve. Le joueur suisse. C'est la neutralité suisse hein, qui fait ça à mon avis. Bon, c'est quand même Keoma qui ouvre ici la marque avec une nouvelle shop placée. Et Lokizem qui est en faveur de Iziman. Gros point, Tatsumaki Shop ne marchera pas. Hein. Et la double Marseille Roll est cassée par un BMK Shakunets. Là, il y a le Solar Plexus tous dans la garde. Et maintenant, il peut retaper derrière. Keoma qui fait attention, qui laisse Iziman guider ses barres de Yex et faire l'erreur d'envoyer un Solar Plexus dans le vent. Il a X-Will Kick, le remet au sol et il casse la focus avec une enchaînement de light. Et Iziman ne peut pas résister à autant d'attaques. Magnifique victoire de Keoma. Et le Brésilien qui est donc propulsé dans le top 8 de winner de ce tournoi. Bien joué. Le match fut accroché, hein. Iziman lui en a fait subir des choses. Mais Keoma continue. Et performe. Félicitations. Et on va voir un match sur revanche de la Kaku Top ici. Ryan Hart contre Phenom. L'avantage dans ce match va à Phenom, qui bat de plus en plus souvent Ryan et son Sagat.
Ryan a eu l'habitude de jouer Evil Ryu dans cette confrontation. Il va vers les personnages plus top tier en jouant peut-être un peu moins au jeu. Dire Ryan, c'est vraiment le daron de la communauté. Hein. Alors que Phenom représente une forme de nouvelle génération de joueurs. Et oui, le Vamo. Superbe hein, ce que vient de faire ici Keoma. C'est magnifique. Il n'y avait vraiment rien à dire, tellement c'est propre. Allez, je pense que c'est lancé. Ryan Hart contre Phenom. Non. Le check de bouton. On aura donc sûrement Valmaster contre Keoma, non? Alors voyons voir. Eh oui, Valmaster a perdu contre Problem X. C'est donc MBR contre Problem X que l'on aura et Keoma contre Solid Jin. Eh, intéressant. On aura Gamerby contre Luffy. Et là, c'est un Ryan Hart Phenom. Hein. Round 4, 1, 2, 3, 4. Ah là, c'est les quarts de finale, là, en fait. Hein. Ah oui, les mecs ont joué tous les matchs à côté. Ah ouais, ça a bien avancé, c'est cool. C'est les quarts de finale, là. Hein. Quart de finale winner. Hein. Le tournoi a stagné au deuxième tour. Et là, on a passé 2 tours en 2 frames. C'est sûrement le healing d'Elena qui a aidé à tout ça. On est dans les quarts de finale winner. Et c'est le premier quart de finale winner. Et donc on n'a plus que Luffy. Will Tupac qui était en loser, mais est encore en vie. Et Ryan va donc affronter Phenom. Donc là c'est vraiment un match revanche hein, pour Ryan. Comme je dis, Ryan ne bat pas de manière générale Phenom. Ou alors en l'arnaquant un tout petit peu. Et du coup, ouf, et il a ouvert quand même sur ce Tiger Shot. En cross-up medium kick, dash à mon gros pied, le Tiger Knee qui va pas casser. Oh, il le rattrape pas, pourquoi il n'a pas mis ultra? Pourquoi il n'a pas mis ultra? Il prend un risque. Oh, heureusement, c'est un risque, eh bien, qui paie. Faut mettre ultra, les mecs, quand ça retombe des dragons comme ça. Je vous en prie. Mettez pas des punitions schnaps. Ouais. Le premier round donc pour Phenom qui a quand même réussi comeback. Hein. C'est Ryan hein, qui a pris l'avantage, hein. C'est lui qui globalement a l'avantage. D'accord, ok. Il a pris focus nature, pourquoi pas. Il sert de ce head press pour s'enfuir, mais c'est quand même un X-Express qui est utilisé. Tiger Nini et HK, ça fait double touche. C'est que ce vertical gros pied a été évité par le second point. Ils se sont croisés dans les airs pour retomber. Avec un énorme avantage à présent pour Ryan, qui va maintenant peut-être appliquer tout simplement ce qu'il a fait lors du premier round, sans voilà, faire l'erreur de mettre un dragon dans le vent. C'est donc un partout. C'est la suite logique du premier round. Ça aurait pu faire 2-0. Avantage Ryan en tout cas dans cette confrontation pour le moment. Phenom va devoir jouer un peu mieux en footsies. Être un peu moins pressé. What? Oh là bah d'accord, ok, bah ça rate les combos en punition. C'est la France. C'est la France. Ici. C'est la France et il n'y a pas un seul joueur français. Hein. Mais les combos, ils restent dans le stick. Hein. C'est un peu comme quand la balle reste dans ta raquette. C'est un peu désagréable. Surtout là en quart de finale winner. Après il y a un peu de stress présent mais tout de même le dragon dans le vent n'avait pas de sens. Après sur une action qui n'a pas de sens, venir punir une action qui n'a pas de sens, c'est souvent difficile. Tu te dis mais pourquoi il fait ça? Et là tu te dis ah man tu veux que je fasse un combo et tu t'en mets les pinceaux, mais pas safe cette glissade. Même s'il a l'avantage Phenom parce qu'il a réussi à prendre oh là là, le bas gros point à cette distance. C'est tellement bien joué mais là il peut pas l'entière. La série de light, trade focus derrière. Le knee press lui permettra de placer l'ultra sur un gros damage réduce à Kabada. Ça ne va pas tuer. Ryan n'a pas de quoi se canceller son dragon. Il va se faire gratter par double knee press probablement. La même qu'avec un Q-top mais c'est dans la garde. La même qu'avec un Q-top mais c'est dans la garde. On y a presque cru. Il est mort de rire Phenom. Ah tu me la referas pas. Ça suffit tu me la referas pas.
Il en a marre. Il en a marre de tes carjacking organisés là. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Bien, 1-0 pour Phenom. Et c'est une balle en demi-finale hein, qui est en place, qui est en jeu plutôt. Et Exony presse encore, ça a poussé très haut. Les lights sont bons et ça remet Exony presse. On met pas MK ni presse et remème c'est mieux un kick. Phenom qui est tellement bien avantagé dans ce match. Il presse haut, il a toujours raison sur les Normands. C'est lui qui a réussi à mettre Ryan dans le coin et à le pousser exactement à l'endroit où il l'a voulu. Mais Ryan a bien réussi à casser un peu cette distance. Il sort du coin. Hop, 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 hop. Il presse, focus, il a dashé pour chop. Rien à déchoper, mais prend trop de medium kick dans ses startups de Tiger Shot là. Tous les medium kick counter, voilà encore une fois medium kick qui l'a tué. C'est fait tuer juste avec Stead medium kick. Hein. C'est la preuve que Ryan n'arrive pas à maintenir la distance idéale à laquelle Sagat se trouve dans ce jeu. Faire plus de Tiger Knee. Hein. Wow, la chop est passée au travers du X-Tiger Shot. Ça veut rien dire du tout, mais c'est possible. Hein. Parce que le X-Tiger Shot est lancé, mais n'est pas actif. Mais il existe une ou deux frames où on peut choper. Le X-Tiger Shot se lance donc, la chop étant invincible à tout, puisque c'est une animation. Hein, et bien, ça annule les effets du X-Tiger Shot sur l'adversaire. Voilà, quand il est dans cette situation-là, Sten Mium kick dès qu'il saute, il y a Sten gros pied. Counter est encore, et maintenant il a fait dash avant bas petit point. Il renie presque en scène, là il délai entre le bas petit point et le bas medium kick histoire de mettre dessus. Mais il a voulu cross-up. Et la remise au coin, et bien permet à Ryan de presser bas petit pied, toujours. Tiger Knee, bas petit pied. Ah non, il peut pas derrière Tiger Knee retaper quand même. Hein. C'est pas trop possible de retaper. Pas retaper mon gars. Ne retape pas, ne retape pas, ne retape pas. Aïe 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 aïe. On peut pas retaper. Et c'est terminé pour Ryan qui a redragonné ici de façon extrêmement imprudente. Il fallait que ça arrive, hein, j'ai envie de dire. Il fallait que ça arrive. Ah là, les matchs qui se suivent ne se ressemblent pas, ils sont violents. Hein. Rendez-vous compte quand même. Problème XMBR. Keoma Solijin, un Solijin qui a mis 2-0 à Fouadjin. Gamerby Luffy. On va jouer MBR contre Problem X tout de suite. Alors que malheureusement j'ai besoin de faire une pause, oui. Bah pendant le match c'est chiant. Ils me laisseront pas là, ils vont enchaîner. Est-ce qu'il y a un assist Drus dans l'assistance? Ah là, il a dosé Street 5 comme un porc. On réclame l'assist Drus. Au moins pour ce match. Car là, ça urge. Oui. Sachant que je ne veux absolument pas louper le Luffy Gamerby. Bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais me contrôler, je vais faire de la respiration d'accouchement. Et ça devrait aller. Il n'y a pas Mizu pour commenter. Si, il y a Mizu. Elle est là. Elle est là, elle est là. MBR contre Problem X. Oui, c'est un joueur de la team LLL. Allez, MBR qui a montré d'excellentes aptitudes offensives et qui va affronter quelqu'un qui a aussi d'excellentes aptitudes offensives, mais qui est aujourd'hui sur le toit européen. Problem X, c'est probablement le meilleur joueur anglais à l'heure actuelle. Il est le numéro 1 là-bas et il dose comme un goré pour le Capcom Pro Tour. C'est ça qu'il veut, hein, la victoire au Capcom Pro Tour. Pronostic évidemment Gamerby, vainqueur de ce tournoi. Il va jouer contre Luffy, hein, vice-champion de l'Evo contre champion de l'Evo. Oh, ça punit avec les vrais combos. Merci. Gros point ultra. Tasmania. Soboul.
Non, saut descendre du pied. Et Demon Flip descendre du pied. Il remet avec Sadoken histoire d'être sûr. Ah, faut pas prendre ça. Ah, faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça. Faut tellement pas prendre ça. C'est trop bête de mourir comme ça, sans déconner. C'est à t'en dégoûter du jeu. Hein. Tu vas prendre un vieux Seismo Pipe Token alors que tout le taf était fait et mourir, c'est difficilement nasement. On a vu Problem X réussir à pénétrer la défense de MBR avec des Thunder Knuckles sous les Hadoken. Et il a essayé de leur refaire un juste avant, mais il a été puni par balayette. Hein. Voilà, MBR qui remet une balayette ici, elle descend du pied, rentre, bas petit point, bam, Tatsu, il met rebalayette, c'est un punch setup pour faire un petit jump cross-up, bas petit point shop, il est toujours pas stun, mais il a jamais mis la garde, Problem X. Et du coup, ça fait un partout. C'est beau. C'est beau, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Allez, MBR qui met Problem X au sol avec un BMK avec Sadoken sur un saut vertical de Problem X qui essaie d'attirer les Demon Flip. Mais il n'y a pas eu de Demon Flip, hein, il est bien resté au sol. Pas réussi à rattraper cette téléportation et la pute en Tatsumaki simple au sol est plutôt maligne de la part du joueur hollandais. Putain, je suis super content du niveau d'MBR. Sur ce tournoi. Oh là là, il a fait BMK pour faire whiffer le saut gros pied. Alors il y a Port Starkey qui se fait casser par une descente du pied sponsorisée par Team YP. MBR prend le premier set face à Problem X. Team fait tellement plaisir. Kyoma semble avoir battu Solijin hors stream. Très bien. Ça c'est fait, Solid qui sera donc en loser. Seismo, il est évité par un Demon Flip et le bas petit point pas confirmé malheureusement par MBR. Il avait quand même réussi à éviter ça. Seismo dans une descente du pied, là il n'y a pas eu trop de raison de faire descendre du pied au milieu de l'écran. Bam, 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 bam. Et ça va en perdre de l'énergie, mine de rien sur Buki. Oh, c'est bien décalé, oh, c'est tellement bien décalé. Oh, il a le teneur de Knuckle, il est à distance de whiff. Et il a mis directement une balayette dessus. C'est dommage malheureusement d'avoir ramassé ce Burning Kick après pour remettre au coin. Il est retouché, teneur de Knuckle setup. Oh, et ça whiff. Ça whiff, mais il est pas mort sans son pif. Oh, ça aurait tellement fait plaisir de voir Problem X se manger un gros pif en pleine gueule comme ça. Un pif sale en plus, hein. Pif d'Ultra 2 de Buki. Et Daishoryu bien sûr, hein, en prévention obsèque. La Demon Main crossover pour bas petit point est quand même gardé par Problem X qui a de temps en temps des sursauts défensifs assez judicieux. Non. L'idée était bonne de vouloir faire saut gros pied dans un burning kick pour aller lui couper l'herbe sous le pied dans les airs. Mais enfin, tu fais quoi après? Tu fais pas grand chose. C'est pas si malin que ça. Il aurait pu au sol punir avec Dragon l'arrivée de ce burning kick. Allez, c'est le gros point de quel cancel et gros point ultra. Voilà, c'est passé. La Tasmania qui va re-rentrer. Et le boulot. Et la balle de match qui peut se rapprocher hein, pour MBR. Soboul, non, il refait descendre du pied, mais là le setup est un peu raté. Il s'est décalé un poil trop. Et il est passé derrière, c'est pas grave. Avec Sado lui donne tout de même la balle de match. Attention, Problem X à la barre de super chargée à fond. Et c'est peut-être le dernier match. Demon Main, il a réussi à récupérer de son Seismo. Et le Demon Main qui est passé en whip n'a malheureusement pas eu d'efficacité. Et Chan Select moule la tarte. Et il prend un gros point avec ses Seismo Burning Kick. Oh, il a pas réussi à se décaler assez pour mettre le BMK dans cette téléportation. Mais la MBR, défensivement, il est absolument pas là. Même si ce Seismo est gardé, il est tellement perdu de vie sur le début de ce match. Allez, ouvrir la garde juste une fois. Peut-être vers une Ultra 2. Non, il est trop solide, des problèmes X. Voilà, overhead. Il a bien vu que MBR a baissé son niveau de jeu et s'est mis sur la défensive. Du coup, il s'est dit, oh, il est sur la défensive. Je vais aller get that. Je vais aller le choper. Attraper les tous. C'est le dernier set entre MBR et Problem X du coup. Problem X judicieusement passe au-dessus de ce Hadoken avec un X Burning Kick. Voilà, il a pris focus là-dessus. Mais ni counter, ni level 2, donc pas de crumple. Crumple, ça ressemble à un terme de League of Legends. Ça veut juste dire mettre sur les genoux. C'est tellement stylé les termes des jeux de combat des fois.
tu utilises un mot anglais, tu crois que tu as dit un truc trop stylé alors que c'est que de la merde. Cette série de Burning Kick est évitée par une téléportation. On sent MBR quand même mise en difficulté défensivement. On son Hadouken décalé à toucher le dragon pour maximiser les dommages. Et il s'est relevé encore en pif de Thunder Knuckle. Problème X qui n'arrivera pas à s'enfuir. Qui n'arrivera pas à s'enfuir du coin. Elle fait une erreur dans son dragon. Je pensais vraiment que ça allait passer. Attention à pas prendre. Ah, tous les dégâts blancs! Tous les dégâts blancs sont passés en dégâts de grattage des 6. Pour regarder la part qui perd juste en gratte. Il fallait coordonner le combat aérien, mais elle a fait Demon Flip. C'est pas facile. Sans Demon Flip, il aurait pu. Bon, confirme de balayette sur son Hadouken qui est rentré. Encore une fois, ouverture de Burning Kick, Seismo. C'est n'importe quoi ce que fait Problem X. Il va pas mettre la garde. Il l'a mise. Ouf! Dans le décalage chez lui qui a le droit de choper. Du coup, il a une deuxième chance avec une bonne position pour passer une ultra gratos. Mais il perd le combat aérien. Et le bas-pied casse cette tentative de relever avec un nouveau Thunder Knuckle utilisé à la relève par Problem X qui s'est fait LLLiser. LLL 1 million 125 000 ou 1 million 125 000 $ pour le Capcom Pro Tour. 125 000. C'est beaucoup, hein. Ouais, mais 125 000. Même si t'es premier. Si t'es premier, tu prends 50% des 125 000. Ah, bon, ça fait 62 500 €. Non, ça fait même plus que ça. Ah, ça fait tellement. C'est 125K pour le premier. Oh là là. Et 60K pour le second. Waouh. Ah oui, c'est les 500 000 en tout du coup. Ah, c'était... ouais, 500 000 c'était pour l'année de l'event. Mesdames et messieurs, on y est. Quart de finale. Winner bracket de ce SGB. Meltdown Luffy va affronter Avermedia Gamerby dans un FT2. 125 000 pour le premier, c'est chaud. Elena, eh oui, Elena. Elena contre Rose. Mesdames et messieurs, ce match compte pour une qualification en demi-finale. Gamerby va affronter Luffy. Est-il capable donc de battre les meilleurs de ce monde? Est-il capable de sortir les pires Elena de l'histoire? C'est aujourd'hui et maintenant qu'il va falloir prouver comment réussir à empêcher Elena de jouer. Et bah pas comme ça. Dès qu'il a appuyé sur je ne sais même pas quel bouton, il a pris un BMP counter et un X-Mal Smash. Mise au sol, elle est garantie. L'Ultra 2 est aussi cancer que l'Ultra 2 de Rose. Et dès que le gros pied est passé, il y a quand même une Ultra 2 ici. Le petit mise à barre de super. Et il a fait Exo Spiral. Il est quand même revenu. Il est quand même revenu avec ce dragon. Il n'a pas eu le temps. Et il va mettre Healing. Dash, 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 dash. Bam, Exo Spiral. Il a remis Healing à fond parce qu'il savait que Luffy allait le punir à cette distance-là. Il n'y avait pas de setup particulier. Il voulait juste se remettre de la vie, histoire d'être mieux. Et la Gamerby m'attend très bien. Waouh! Mon gars, la glissade. Keoma a gagné contre Solid Jin, oui. La glissade, la distance à laquelle elle a puni ce reflect. Il voulait juste charger sa barre de super. Encore avec Malèche Match confirme. Et vous avez vu, c'est un quart de vie, hein, mine de rien. Sur ce simple combo, il lui fait subir ce que Rose fait subir déjà aux autres. Hein, les décalages medium kick qui mangent les lots. Et voilà, Luffy revient en quelques petits pokes suivis de chop. C'est là où il est très très fort. Hein. Au corps à corps, chop, garde, pas chop, low, pas low. Stun MK, pas stun MK. Et après en foot 6 évidemment.
Le truc c'est qu'en foot 6 il est vraiment battu. En fait, n'importe quel coup sur lequel il appuie, notamment les stands gros pieds, il prend le bas moyen pied, option select, IX malais smash. Donc il peut pas trop faire ça. Le truc c'est qu'il a l'Ultra 2 là d'activer. Tant qu'il n'est pas mis au sol, il peut pas activer l'Ultra 2 Gamerby. Sa super est là, il l'a bien conservé. Mais pour la placer, ouf, dans Dashamo il y a un stand gros pied qui est rentré légèrement en avantage. Luffy qui est aussi à backdasher sur les bas light du Dashamo de Gamerby. Toujours extrêmement prudent, Luffy prendra quand même cette balayette. Une mise au sol qui ne permettra pas de mettre son Ultra 2. Et Luffy qui pousse son adversaire à sauter. Voilà, l'Ultra 2 est là. Healing. Et là c'est quasiment terminé, avec US Maleshmat qui rentre le premier set. De toute façon avec autant de retard à la vie mon gars, qu'est-ce que tu veux faire? Luffy est pensif. Il va probablement counter pick Evil Ryu. Ah il y va. Inutile d'attendre, autant se battre. C'est vrai que c'est un match-up désagréable. Hein. C'est un match-up très désagréable. Parce que tu peux pas presser haut, le jeu de foot 6 de Luffy est un peu cassé, alors il faut jouer en shop ou pas shop, mais Gamerby c'est un joueur de add-on à la base, donc dès que tu l'embrouilles un peu, tu prends dragon ou ex-dragon dans la tronche, non tu peux pas taper là, il a bien réussi à arnaquer la double touche grâce à des choix de spirale assez malins, mais là vous voyez il a voulu taper, c'est lui qui a pris counter hit, cela dit ce spin side a whiffé, et il peut backdash ultra 2, et Luffy qui est maintenant un peu plus en avantage dans la partie, va-t-il sauter, et comment il a pu prendre sans garde, ça n'aime qu'un bas petit pied, bas petit pied qui whiff juste après. Mais le stand MK a été passé, il essaye de le casser, gros pied. Le spiral qui a empêché ici, Gamerby de sortir du coin. Et un nouveau ex spiral qui termine le round. C'est un peu mieux, hein. Quand Luffy réussit à mettre Gamerby dans le coin, ça se passe mieux. Mais après, faut pas prendre de bas MP, ni de bas MK. Non, voilà, il a réussi à mettre à la distance à laquelle il a tiré sa glissade. Mais bas MP, IX malais smash, ça finit quand même par rentrer. Bon, il a réussi à backdasher au milieu du combo. Qui est son meilleur pif, hein, le backdash de Rose. On n'a pas de finish de ce spin side dans le vent par le spiral. Et une focus qui réussira à arriver dans la garde pour reprendre spin side, pour reprendre close medium kick ou close HK et se refaire presser assez violemment. Normalement c'est l'inverse, c'est Luffy qui devrait mettre dans le coin Gamerby qui tape quand même dans les sous-satellites afin de les faire partir le plus rapidement possible. La super, faut la regarder. La barre de Hex est tellement chargée du côté de Gamerby, c'est ultra dangereux de s'approcher de lui. En tout cas, c'est dangereux d'être proche de Gamerby. Oh, la distance! Ça a aucun punaise de foutu sens! C'est illogique, Capcom, please! Please! Ah, le bas gros point entière, même pas la hitbox complètement buggée de ce sale perso. Non, mais qui est en mode Oda. C'est dégueulasse, franchement. Allez, ça perd. À moins que Luffy réussisse un miracle, là il doit conserver et essayer de charger sa barre de super parce que perdre ce round n'est pas si grave que ça finalement. Le round suivant sera sûrement un peu plus prolifique en matière d'opportunités. Ouais, c'est chaud hein, quand même. Hein. Et balle de match Gamerby, une balle de match qui l'ouvre avec un spin side qui met au sol. Bien joué avec ce spiral sur ce BNB, il a réussi à anticiper le décalage, il m'a mis à bas petit pied, mais il reprend quand même un spin side qui l'envoie très loin. Voilà, la glissade et la glissade qui va punir le Hex sous le spark. Luffy qui a utilisé beaucoup de barres de Hex et qui reprend avec ce mallet smash, mais pas de combo de Gamerby tout de même derrière. Ultra 2 d'utiliser, il a pas tapé, il peut sortir du coin, mais il essaye de mettre overhead quand même dedans. Charger la barre de super, plus encore, sortir du coin et charger la barre de super. Attention aux glissades. Ah, la chope était pas à bonne distance, il va prendre un X-Tail de mise au sol, il anticipe bien la chope de Gamerby, focus backdash dans le stand Nike qui lui permet d'éviter. Ouais, il va healing. Allez, ça y est. Bon, il y a rien à faire, mais il a quand même puni ce spin side qui était pas safe à la fin, mais ça ne servira à rien. Gamerby remporte ce match 2-0 dès qu'il a whiff punish, si on peut dire, un reflect dans le vent avec le healing. Luffy est venu devant lui, il lui a dit mais je peux faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et voici donc l'affiche des demi-finales. Il n'y a pas un seul Français en demi-finale winner dans un tournoi français. La France est le meilleur. Les meilleurs Européens sont MBR et Phenom. Pour le moment, on attend évidemment le tableau des loser brackets.
On attend le rééquilibrage. Valmaster étant loser, ils veulent pas faire une petite pause. Il y a Valmaster Afi, ouais, là tout de suite. Ouais, une petite pause, juste une petite pause. Rapide quand même. Ah oui, là on attaque le tableau des losers. Le tournoi a vraiment touché à sa fin. On va bientôt avoir le top 8. On est dans les temps. Je pense qu'on va faire un short break. Et qu'est-ce qui se passe derrière moi? On va faire une légère pause. Voilà, temps mort. De 5 minutes. Et on se retrouve voilà, dans quelques instants. Après les ambiances. Hein. Après toutes les ambiances que l'on veut. Top 8 solo. Voilà, je vous mets le top 8 solo. Il est là. Il apparaît sur votre écran. Dans quelques instants, Valmaster contre Afi. A tout de suite.
1, 2. Bien, allez. Nous sommes de retour, voilà, parfait. Juste après la petite pause, on va pouvoir s'attaquer à ce qui ressemble au top 8 quand même, de ce tournoi, 17h38, c'est parfait. On est bien à Lyon pour ce SGB. Alors, est-ce qu'on m'entend? Test. Oui, non. Normalement, on va pouvoir y aller. Allez, les joueurs ont assez attendu. Tu m'entends, Val? Valou, Valmaster. Vous allez pouvoir y aller, là, c'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est bon, c'est parti. C'est parfait. Désolé pour l'attente, hein. Team YP. Valmasturbe contre Afi. Voilà, simplement Afi. Tout simplement, juste Afi, quoi. Non, il est juste Afi. Afi. On est dans le tableau des losers. Tiens, la Capcom Cup, hein, la Capcom Cup, ça va être quand même assez violent. J'avoue. Donc là, que se passe-t-il dans le tableau des losers, hein? Valmaster Afi, le vainqueur va rencontrer Ryan. Il y aura d'autres matchs qui seront joués un peu hors stream. Wikipack va affronter Problem X. Solidine attend le 20h entre Link Xeno et Mam Bomb. Et rassurez-vous, il ne se passera pas grand chose dans ce match à part boule, focus backdash. Donc je peux vous commenter un tout petit peu le tableau. Je pense qu'on peut faire jouer quand même beaucoup de matchs à côté. Ce match est très intéressant. C'est vrai qu'il bloque un peu la suite des loser brackets avant d'arriver au vrai top 8 de ce tournoi. Il reste même bien une dizaine de matchs. Donc il faut les faire. De match. Allez, Valmaster, quel réflexe, voilà. Il est repoussé par les Aeolus, c'est ce qui arrive tout le temps, mais c'est pas grave. Il a tellement tapé fort dans ce match, ouais, whiff punish du Love Me Tender par balayette, que ça suffit. Non, c'est pas vraiment le match-up le plus chiant du monde. C'est pas Elena Poison, c'est chiant. Elena et Vilryu aussi, c'est très très chiant. Mais arriver à un moment, ça peut, parce que en fait, même s'il a un saut assez ample, Chun-Li est un perso plutôt rapide et surtout elle a une focus d'achavant qui est divine. Du coup, c'est un des rares persos qui sur les boules de poison peut te faire des focus d'achavant, voilà, ou des ultras, tu vois, pour avancer. Et si ça passe en totalité, tu vois. Donc mine de rien, même s'il faut attendre 30 secondes pour qu'il se passe quelque chose, il va se passer quand même des trucs. Et ensuite après Valmaster il reste à bonne distance pour essayer de garder Afi proche du point. Ah, ça c'est dans le vent, mais il y a quand même avec Sakura Tsukaku en confirme. Fait upside dans le kick. Oh, ça c'est une grosse erreur. Bas gros paille pour Tsukaku. Et repeat de dragon au milieu de tout ça. Non, ce vertical gros, puis un soulevé touché cross-up. What, la focus cancel qui a touché counter. Mais pourquoi Valmaster, pourquoi se faire du mal quand tout va bien? Ouais, il y a eu cross-up, bah pourquoi pas. Il a une nouvelle ultra Valmaster, donc il attend la boule. Il attend le projectile. Est-ce que Afi va encore lui envoyer un projectile lui permettant de faire dash avant ultra? C'est que des projectiles qui va sur le boulevard, bah, dash avant ultra. Il va être repoussé, non, dans la garde en revanche, hein, ça va tuer à l'ultra en revanche. Ouais, bon. Ok, et là c'est dommage, hein, le dash avant ultra était là, il l'attendait depuis très longtemps, Valmaster, mais il va perdre quand même ce round. Je suis étonné d'ailleurs que ce dash avant ultra ne soit pas passé comme il faut. Et Infectious a perdu. Mais après vous savez que vous ne pourrez pas voir tous les matchs. Vous voulez voir tous les matchs? Bah faut être ici, faut venir ici. C'est comme ça, là, un stream est fait pour montrer une sélection des matchs, mais évidemment tous les matchs ne peuvent pas être montrés, c'est pas un tournoi international, c'est un open. Imaginez l'Evo. L'Evo aura juste tout. Ah, il l'a encore le dash avant ultra. Et il comprend pas Afi hein, qu'il est capable de faire ça à la vitesse de la lumière, Valmaster. Hein. Ça lui permet de le mettre en avance. Décale le stand moyen point, tu cancelles bien. Ce gros point, ouais, ça a cassé. Il met pas gros point, il prend Tsukaku, BMK, Sakura Tsukaku. Il a plus de barre de X pour faire encore plus de dégâts. Du coup, il va y aller vers un petit cross-up petit pied. Mais ouais, il faut qu'il fasse attention parce que là, il a pris quand même pas mal de dégâts. Heureusement
Son repli sur arrière gros pied a permis de faire double touche. Et le premier set est remporté par Valmaster. Du jeu un poil trop fort. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas comment faire évoluer le son du jeu. Je suis désolé. Mais on va vous régler ça, vous en faites pas. Très en retard encore à l'énergie évidemment parce que Zoné, il en profite pour charger sa barre d'ultra et sa barre de super de loin qui va lui permettre de revenir un peu à la vie. Oh là encore un peu bas gros point. C'est bas gros point qui permet de se rapprocher un peu et il est à la distance de 5K et il est en avance. Et derrière au 5K sur Daily Wake Up, il peut represser un. C'est ultra pouce au qu'ils aiment. Heureusement qu'il a un backdash sur ce saut gros point. Et le deuxième gros point allait lui casser sa focus. En avance du coup Afi, mais attention hein, il peut y avoir une autre ultra pour Valmaster et Afi les a quasiment tous mangés, en tout cas bien 70%. Ouais, et c'est focus backdash de l'overhead, il est à 2 doigts de récupérer encore un O5K, Valmaster, et il a mis son adversaire dans le coin. Hey, il vient se servir ici, il faut quelques focus dash cancel avec Bagron Point pour Sukaku, il attend le pif. On piffe pas ici, on piffe pas. Will Tupac qui est chaud bouillant. Et oui, un Afi qui a peu trop tendance à bourrer dragon. Et Valmaster qui lui fait savoir, c'est super agaçant de prendre des combos qui durent des plombes. Du coup tu te dis bah il va rater, je vais bourrer et puis voilà. Bah ouais mais le mec fait juste la garde. Ah, finalement c'est pas si agréable que ça hein. Valmaster déjà en possession de son ultra. Il bat gros point maintenant, il sait que le bas gros point peut lui permettre d'avancer tout en conserver sa charge arrière. Et la balayette a fini par passer en counter. Ah, il se relève en backdash à mine de rien. Il fait quoi ça? Il y a eu 2 barres. Il y a eu 2 barres d'utiliser. Bas petit point focus backdash. C'est le coup. C'est un bas petit point fait focus backdash histoire d'être le plus safe possible. On sait jamais hein, ce qui peut se passer. Personne n'arrive à réellement prendre l'avantage dans les airs. Il y a beaucoup de double touches. La Valmaster est encore une fois. C'est juste le son de mon micro qui est pas assez fort. Hein. Et Valmaster est encore une fois légèrement en retard, mais avec une ultra qui lui permet de comeback. Ah, il prend des risques à faire projectile. Hein. Même si les projectiles X sont rapides. Ah, il va sauter Valmaster, mais il n'a pas évité sur le Nintendo. Ça a rattrapé le backdash. X Spinning Bird anti-embrouille qui remet Afi dans le coin. Et Valmaster qui utilise pas mal de barres de X du coup pour essayer de grappiller son retard. Il reste 10 secondes et il est en retard Valmaster. Faut attaquer maintenant peut-être. Ouais. La chope arrière le met tellement loin. Backdash. Le son est bon, ouais. C'est bon. Backdash. Backdash en garde. Backdash évité. Backdash en wall jump. Superbe. Beaucoup trop de backdash pour un seul homme. Et Valmaster qui maintenant à égalité mais qui se fait casser sa focus par le Love Nintendo. Aeolus en garde et Love Nintendo anti-X Spinning Bird. Attention Valmaster là ça commence à devenir de plus en plus chaud. Afi fait plus les erreurs de prendre ses ultras. Cache dans ses Aeolus. Oh bah après je suis en train de dire ça mais j'ai l'impression qu'il fait des bêtises là Afi. Il veut prendre son ultra ou quoi? Est-ce qu'il veut prendre une ultra? Il a évité le X Love Nintendo avec un saut. Mais je crois qu'il aurait pu se faire punir quand même à la retombée. Mais Afi choisit juste de zoner. Il est allé servir avec Sakura Tsukaku derrière un acharnement alors que Kikoken a annulé le Aeolus. Ex-Love Nintendo c'est dans la garde. Il va le mettre avec Kikoken en situation de counter hit et situation de coin. Il peut pas trop faire Aeolus comme ça même si la balayette n'est pas entière. Valmaster est en train de revenir progressivement dans la partie. Il est maintenant en avance à l'énergie avec une ultra. Faut qu'il fasse attention qu'il pense. Il y a l'ultra. Il y a l'ultra. Il y a l'ultra. Oh, il a décalé l'écran. Il est retombé sur l'Aeolus Light Punch. Bah, gros point suivi de double Aeolus. Le dégât de grattage en puissant. Il reste 12 secondes. Il fera plus de boule. Il fera plus de projectiles. Faut attaquer. Dash.
Dash, 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 dash. Dash, 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 dash. Dash, 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 dash. C'est la chope. Et voilà. Valmaster qui est allé se servir encore une fois à la dernière seconde, qui a bien attendu son moment pour mettre cette dernière chope et qui continuera dans ce tournoi en loser bracket. Alors, Luffy Streetarder, Ryan Hart, Valmaster, ça sera la prochaine affiche. Valmaster qui va affronter un nouveau anglais, un perceur de Ryan, et ils vont jouer juste à côté. Ils doivent faire leur match tout de suite. Ça sera hors stream du coup. Linkezelo et Human Bomb sont en train de jouer actuellement, il me semble. J'ai toujours pas le résultat. Et c'est Problemix et Will Tupac. On va voir ici. Ah, Will Tupac, Problemix. Ah. Le Toops face au X. Ah ça mon gars. Ça mon gars c'est dur hein. Ah non il va jouer 7, Problem X. Il va jouer 7, Il va jouer 7. Et il va jouer 7, Il va jouer 7 Problem X, bien sûr il va jouer 7. Viper, tu lances les dés et tu regardes et tu regardes à la fin. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Le Toops face au 7 de Problem X. Le match-up qui ne veut rien dire. La fin du monde. Dans quelques instants, c'est parti, c'est en 2. C'est un match de loser bracket. La défaite est synonyme d'élimination. Et Will Tupac qui carotte un aspiratron avec son vertical gros pied. Mais déjà les dégâts. Un jump gros pied qui a gagné le combat aérien. Tupac qui a perdu énormément de vie à Problem X en très peu de temps. Là il a mis sa garde et la déchoppe est trouvée. Thunder Knuckle une deuxième fois. Et son gros pied burning kick. Thunder Knuckle une troisième fois. Et burning kick. Non, il a mis dans la garde et il décale Thunder Knuckle après ce bâton et un pied. Parfait. Le Toops. Oh ça met les pauses. Ça met les pauses. Problem X qui s'est fait complètement cramé, anticipé dans les airs, anticipé au sol. Et qui a perdu du coup beaucoup de vie rapidement. Mais ce n'est plus le cas sur ce deuxième round, c'est lui qui a les pile driver. Waouh, Thunder Knuckle cancel. Je pensais même pas que ça allait passer, ça a une grosse erreur. Oui, repiffe, pas gros point. Bien, un gros point. Après la fin de Seismo, cette jump ratée, il a pris avec ce dragon, mais il n'y a pas les follow-up. Il y croyait tellement pas, probablement. J'ai l'impression qu'il a, je sais pas, peut-être qu'il fait ultra même. Et c'est Dragon EX qui est sorti. Je sais pas ce qu'il fait Problem X, mais là il est pas dedans. Il risque de perdre le premier set rapidement. Avec son set, non, c'est encore une erreur ça. Bah oui, il va faire Thunder Knuckle, le Toops ça. Ah, il s'en bat les steaks le Toops. On piffe ici, on piffe. Will Tupac mène 1-0. Alors est-ce qu'il va lancer les dés Problem X? Non, il lance pas les dés. Il lance pas les dés. Il reste sur 7. Ding 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 ding. Trop loin. Le Seismo a whiffé et il prend bas moyen pied. Il y a quoi tout Kaku. Ouh, le burning kick a évité l'aspiratron, mais les frames d'invulgabilité d'aspiratron ont fait whiffer le burning kick qui a quand même permis à Will Tupac de venir finir. Les jumps sont très malins sur les Sonic Boom. Il vient presser très rapidement en Problem X assez haut. Et puis surtout, il a voulu mettre entière. Et l'entière s'est fait, je sais pas. Ça a complètement raté la hitbox de Viper qui s'est faufilé derrière pour placer une chope. Tupac qui a raté son burning kick sur le gros point mais qui est revenu au corps à corps. Thunder Knuckle une deuxième fois, il a même pas l'ultra, il en a pas besoin. Ah c'est dommage, la relevé en bas 5 a permis de rentrer un bas medium kick. Une dash avant. Oh, il avait dash avant, il avait anticipé le backdash de Problem X avec un dash avant. Et ça c'est BAMK et Red Focus. C'est BAMP ou BAMK. Et l'ami BAMP Thunder Knuckle et Red Focus. Balle de match pour le Toops qui pourrait 2-0, 2-0 Problem X. Le Tops, le Tops, la Kaku Tops quelque part. La Kaku Tops, voilà, encore une fois, Burning Kick, il a compris. Les aspiratrons, lui, Burning Kick, elle a retombé, c'est lui qui gagne. Non, il n'y a pas Shop ici. Et il bourre pas Dragon, par contre là il a rattrapé le bagage. Oh, il est trop tard Problem X. Qu'est-ce qui se passe? Il a du lag ou quoi? Oh, il a du lag, oh il a du lag, c'est pas possible. Il est en train de ne rien garder de ce que Will Tupac fait. Burning Kick encore, Burning Kick encore. 0 Talvi. Et le ex-dragon qui est sorti dans le bon sens miraculeusement laisse Problem X. Oh, 0 du Tal. Et oui,
Tupac écrabouille Problem X qui a tout simplement tout raté. Il est passé à côté de son match. Le Toops qui se la raconte. Bah le Toops hein, qui est un survivant français mine de rien maintenant. Solinjin contre Human Bomb sera le prochain match. Le vainqueur ira rencontrer Will Tupac pour arriver dans le top 8 de ce tournoi. En attendant, Ryan contre Valmaster est en train de se jouer juste à côté. Et Luffy a battu Street Harder 2-0. Donc Luffy est qualifié pour le top 8 en loser. Will Tupac est qualifié pour le top 8 en loser. Alors est-ce que le top loser sera 100% français? Ou est-ce que Human Bomb et Ryan Hart vont réussir à stopper un peu tout ça? Solijin contre Human Bomb. Je rappelle Solijin hein, qui avait perdu en winner. Ouais, contre Keoma. Come on mon gars, come on. C'est les vrais Algériens, ça se voit. Et je vous rappelle, en winner, nous avons MBR Keoma et Gamer Bifinum. Non, il est hongkongais. C'est vrai qu'on dirait qu'il fait partie de la team enfant perdu. Un peu. Mais non, il est âgé. Non, mais c'est. Je te dis, il paraît juste jeune. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Hein. Allez, Solijin, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Hein. C'est là. Hein. C'est maintenant. C'est le button shake probablement, je pense. À moins que Human Bomb veut jouer Ryu. Ah non, Human Bomb veut jouer Ryu. Il veut jouer Ryu. Ah, il veut complètement jouer Ryu. Hein. Human Bomb joue complètement Ryu. Hein. Et, contre Grip, il y va pas avec Sakura. D'accord, très bien. Et bien Ryu, pourquoi pas. En tout cas, ça marche redoutablement bien pour le moment. Tatsu Shop, Tatsu Overhead. Et il est dans une situation perfecte. Solijin qui a pas compris ce qui lui arrivait avec ce Ryu. C'est quoi ce Ryu? D'accord, on ne sait pas c'est quoi ce Ryu. C'est... Quoi ce Ryu? Ah voilà, c'est bien rendu. Ça arrive de prendre des perfects hein, quand tu joues Grip. Mais là le gambit d'ouverture est séché. Et maintenant Solijin prend pas LP dans son décalage arrière. Double touche sur Solar Plexus qui donne l'avantage pour une balayette. Et décale les lights qui rentrent sur Solijin. Le backdash et gros pied. Et qui Proximity OS Splendid. Proximity OS dans le bas medium kick afin de sortir l'ultra sur un start-up de projectile. Il l'avait déjà fait contre Abdes lors de la CAC Top France. Il le refait ici et maintenant. Attention, cela dit, malgré toutes ses connaissances, eh bien la défense est obligatoire. On ne peut pas juste se baser sur ses compétences techniques. Ouh, Sky High Flow, pourquoi pas? En cross-up, il l'embrouille. Red Focus gros pied. Oh mais Solijin. Mais tuez-le tout de suite avant qu'il ne fasse des enfants plus forts que lui. C'est pas possible. Tellement fort sur ce coup là. Mais je vous dis, il y a quand même objectivement il y a une petite faiblesse défensive qu'il faut pallier, dans lequel Human Bomb a assez grande facilité de se faufiler. Là, le cas d'AMP avec Spanning Barcelone, c'est quoi toute partie des calmes, mais là il a pris l'option select, balayette dans le bas petit point, dans son nouveau backdash. Et il peut pas faire Cosmic Spark backdash à l'infini, il va le refaire ici, non, là il met la garde, c'est malin. Il sait que de toute façon il y a quelque chose qui est arrivé, Shakunas bien sûr, mais le ex-dragon à la place du Metz qui malheureusement ne jungle pas derrière ce Shakunas. Il y avait des dégâts d'ultra gratuits, oh il a tellement bien décalé. Zéro de vital à présent pour Human Bomb qui n'est pas rattrapé, et qui dragonne dans le bon sens, oh qu'ils aiment bien déchoper, et ça se barre et ça gratte.
solide. 1-0 pour Solid Jin. Et Human Bomb, backdash dans la caractère select screen. Ouais, c'est impressionnant. Ah bah l'Ultra 2, hein, l'Ultra 2 il sait. Hein. Yang, ça tente des Yang, hein, ça tente des strats. Alors évidemment Yang Yun, hein, c'est un peu l'enfer sur terre pour Griff. Hein. Ça c'est le problème de Griff, hein, c'est que si tu veux sortir un mauvais match-up, t'as pas besoin d'aller chercher très loin souvent. Oh il a anticipé le backdash avec Cosmic Star. Ouais non mais c'est plaisir. C'est plaisir. T'avais qu'à jouer Sakura. Voilà. Ah, le grattage est garanti. Ouais, et il veut pas jouer Sakura, hein. Écoute là pour le moment la Human Bomb est mise en difficulté par Solid Jin qui trouve des ouvertures de garde avec gros pied dans la dive kick. Faut pas lui laisser mettre bas moyen pied à Solid Jin, hein. Ni pas gros point. Il n'y a pas beaucoup de billes en face. Ouais, il frame trap, c'est de moyen pied. Il y a son gros pied qui rattrape ce Flying Barcelone. Il le met du coup dans le coin. Il va pouvoir presser au Mantis. La garde qui est bonne de Solid Jin qui a voulu intercepter arrière avec un sort arrière gros point. Mais qui va se faire remettre au coin. Pas de garde sur ce reset. Encore une fois, stun. Focus là-dedans. Mais les combos de Yang qui font 140 points de vie. Et le cross-up avec la kick, toujours pas sorti du coin quand même. Ouais, et EX Senkutai qui rattrape le EX Flying Barcelone de fuite. Mais Solid Jin qui est vraiment pas mort. Hein. Dit les combos de Yang font pas mal pour le moment. Il a plus son masque, il a plus sa griffe et il a une ultra charge à fond. Il a réussi à mettre shop derrière Cosmic Star. Oh aïe 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 aïe, ça c'est cross-up hein, aussi. Une deuxième. Il a mis le bas petit pied, tu vois, il était prêt à faire quelque chose en proximité OS. Si jamais il y avait un pif à la relève. Il n'a pas piffé, heureusement, sinon Human Bomb il prenait l'ultra cash. Hein. Loose spoil. Bonne garde sur les Mantis, il décale le bas MP et le ex caractère en passe pas. Il faut en décaler shop et Human Bomb s'en sort bien. S'en sort très bien. Un partout. Allez, ça peut pas sauter. EX Scarlet Terror. Bah, il a voulu punir le saut vertical par Crystal Roll. C'était plutôt malin, mais il est arrivé un tout petit peu trop tôt sur le saut. Solid Jin. Et du coup, bien, Human Bomb a pu toucher. Non, So Shop, ça oui fait malheureusement. Aïe aïe aïe. Focus cancel, il veut stand MK. Il essaye de focus backdash mais il n'a pas le temps. Oh, il a mis bas moyen point dans sa tentative de reset à la téléportation. Attention, Solid Jin n'a pas trop prendre de coups. Ça s'essaye donc il s'en fout, il en met une deuxième. Il est rattrapé par gros point. Et le Flying Barcelone est là pour rattraper Zuna Drop alors qu'il a voulu punir par son gros pied encore. Ex Téléport qui a évité ce Cosmic Spark de justesse. Solid Jin qui est mal, mais comme je vous dis, il y a une ultra. Tu sais, il y a une ultra. Hein. Franchement, une ultra. Bon, dommage d'avoir pris ce décalage là, ça risque de perdre. Voilà, il va piffer, il meurt pas sans son pif. Ça passe dans la garde et ça fait un partout. Ça fait un partout. Solid Jin qui avait très bien géré ce premier round, eh bien s'est fait rattraper sur les 2 secondes en prenant un peu plus le match-up en pleine tête. C'est dur de défendre avec Griff. Alors est-ce qu'il va lui tenter quelque chose? Il repart sur Griff, de toute façon c'est une Griff à la vie à la mort. Ultra 1 peut-être, non, Ultra 2. Juste il reset pour laisser retomber la pression. C'est les losers, ouais. C'est les losers, ouais. Human Bomb contre Solid Jin, un partout. Et un set pour l'élimination. Ah, il a palme le Crystal Roll. C'est plutôt malin. Et il a balayé le stand gros pied. Ah, par contre, il a raté son saut. Et il est rentré dans la shop de Solid Jin. Qui va pouvoir décaler. Il décale focus. Et il en tire avec gros pied. Il décale focus. Ça peut provoquer des focus counters. Ça peut crumple. Vous voyez, dès qu'une dive kick arrive en garde, bah, malheureusement, Griff, à part la garde, t'as pas de grande solution. Et il a un Tenshin, hein, Yang, mine de rien. Faire attention à ça. Oh, il a drop quand même derrière le Flying Barcelone. Mais dans son embrouille, bah, c'est lui qui perd. Attention au stun. La garde est bonne et la déchoppe est là. Et Flying Barcelone, il s'en va. Et le Senkutai passe dans le vent. Crystal Roll focus à cancel. Il met un petit point rien. Mais la Karashop est déchopée pour récupérer sa griffe. Solid Jin est très légèrement en retard. Tout
toujours une ultra chargée, les barres de Yex qui sont vidées des deux côtés. Voilà pourquoi Human Bomb charge un peu sa barre avec des feintes de palme. Il essaye de feinter le palme pour aussi attirer l'ultra. Solijin dash pour aller chercher son adversaire et rentrer quelques dégâts de grattage. Mais ça va pas trop jouer aux dégâts de grattage, là c'est pas trop important. Celui qui est en avance à l'énergie, là c'est le premier qui touche surtout qui va tuer. Sachant que Solijin s'il touche en se décalant vers l'avant, eh bien il ne pourra pas avoir de charge pour pouvoir tuer. Et il y a quand même une chope qui est rentrée. Allez à la relever, le side jump est bon, le crystal relais là, décalage chope s'est déchopé encore, la Karachop passe en dessous. La Karachop qui a permis de décaler, de pas de prendre le cross-up sur la tentative de fuite de Human Bomb. Donne l'avantage à Solijin, balle de match une nouvelle fois pour le joueur français. Un focus backdash immédiat sur le saut gros point. Attention sur la utilisation de focus aérienne parce qu'il y a des targets aériens qui peuvent casser ces dernières. Il tape quand même dans les doubles mantis. Et le wall jump est assez utilisé de façon intelligente pour s'enfuir. Mais là il est en mode fuite. Il ne faut pas trop taper là-dessus. Là c'est safe. Mantis slash focus slash cancel. Si tu veux qu'il fasse, ça part rien. Essaye de frame trap. Et il réussit avec ce Cosmic Smart. Fin de focus qui lui permet de setup une petite relevée en miti bas moyen pied. Mais le truc c'est qu'il peut pas trop OS sur les bas moyens pieds miti. Du coup ça laisse Human Bomb backdasher là où avec un bas petit point il aurait option select, Cosmic Smart, il aurait remis un deuxième. Shelling Barson est rentré en EX, il a quasiment plus de vie Human Bomb et continue de se faire gratter avec une bonne distance. Il reprend même la distance avec un backflip en cancel. Mais le Sunlight Push a encaissé, faut qu'il lâche cancel SNMK, il va le reset, il prend focus backdash suivi de chop. Beaucoup de dégâts et un stun à suivre. La garde de Solijin la déchoppe qui le sauve de la mort. Solijin qui ne fait pas que reculer, il avance, il va au versus et il est maintenant à 2 doigts de la victoire. Il a essayé de carotter un pic mais Human Bomb ne piffe pas. C'est vraiment à son avantage. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas safe. C'est à moins 5 et c'est puni par le 4 frame. Solijin vient d'éliminer Human Bomb dans ce Street Grand Battle et se qualifie pour le top 8 de ce tournoi. Oh, et Valmaster a battu Ryan Hart. Les 4 joueurs français se retrouvent donc tous en loser. Voici le top 8. La France, la France, la France. Et je me retourne derrière mes amis anglais.